Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des services que je propose depuis pas si longtemps. Alors, je m'identifie plus avec ce que je fais dans ma vie professionnelle. Je suis qui je suis et je propose des services de naturopathie, de magnétisme et depuis quelque temps, je officialisais un petit peu les services de guidance par l'intuition ou des sessions de clairvoyance. Voilà, une vision plus large où j'offre une vision plus complète à la personne pour qu'elle puisse prendre des décisions au cas où elle manque de cette clarté ou est un peu dans la confusion. Et je voudrais préciser deux, trois choses sur cette pratique, ce type d'accompagnement. Tout d'abord, la clairvoyance, ça n'a rien de mystique, n'a rien de magique, et moi j'adore la magie. Tout est magique pour moi. Mais la clairvoyance, ce n'est pas du tout magique. C'est juste une capacité naturelle qu'on a tous. Ce n'est pas quelque chose qu'on développe, non. C'est quelque chose qui se révèle une fois que il y a eu une forme de ménage à l'intérieur. Il y a eu, imaginez qu'on est des êtres spirituels qui vivent dans ce corps pour profiter des cinq sens pour percevoir la réalité matérielle, vivre cette vie matérielle. Et nous sommes toujours connectés à cette partie divine par une sorte de voie, une sorte de canal, on va le dire. Tant que ce canal, il y a des résidus, il y a des peurs, on laisse les autres dire ce qui est bon pour nous, donc on laisse notre énergie un peu à l'extérieur, un peu se diffuser à des multiples canaux. On ne peut pas en fait arriver à ce point de clarté en nous. La clairvision, c'est ça. On ne voit pas à l'extérieur. Si quelqu'un veut savoir des informations, c'est en moi que j'ai l'image, c'est à moi que je ressens ce que je ressens. C'est pas à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Donc c'est quelque chose qui se révèle à un moment donné après avoir purifié un peu cette voie, ce canal jusqu'à nous-mêmes. Ça suppose une bonne connaissance de soi-même, une forme de maturité. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. C'est une bonne connaissance de soi qui vient après les expériences qu'on vit, après avoir intégré ces expériences, d'accord, on les équilibre, on équilibre les perceptions. Et une fois, très important, qu'on a arrêté de douter de soi. Je pense que j'ai fait une vidéo hier, oui, sur le doute de soi. Oui, il apparaîtra demain, je sais pas, je sais pas. Non, c'est demain, pardon. Je l'ai déjà enregistré, mais c'est demain. Et quand on décide qu'on ne doute plus de nous, c'est très important, surtout quand on accompagne quelqu'un. Bon, je vais vous laisser avec la vidéo de demain pour le doute de soi. Et troisième point que je voulais toucher, c'est par rapport à l'éthique, par rapport à cette pratique, ce type d'accompagnement. Il ne faut jamais être intrusif avec ce type de pratique. Fouiller dans l'énergie d'une personne qui n'a rien demandé, quelqu'un qui n'est pas présent. Uniquement la personne qui est devant nous, qui vient nous chercher l'aide, indépendamment que ce soit clairvoyance, magnétisme, naturopathie. Il ne faut pas faire le sauveur à quelqu'un pour quelqu'un qui n'a pas faim ou soif de cette information. Il ne faut pas, parce que ça ne marche pas et en plus ça peut lui apporter plus de mal, péricliter son chemin. Peut-être qu'il a besoin de toucher le fond pour s'élever après, tout seul ou plus fort ou je ne sais pas, avec d'autres ressources qu'il trouve. Donc aider uniquement la personne qui demande de l'aide. Deuxième, ne jamais chercher des infos pour cette personne qui vous demande de l'aide par rapport à une personne qui n'est pas au courant, qui n'a rien demandé. Ça, c'est intrusif et ça devrait être interdit par, je sais pas, par le champ énergétique de cette personne. C'est pour cela, là, on parle beaucoup de protection. Pour moi, la meilleure protection, c'est l'amour. Et c'est l'amour, ça veut dire l'amour pour soi et cette protection qui vient de l'intérieur.
maintenir ses pensées, maintenir sa fréquence, si on veut, à un niveau le plus élevé possible. Et ça, c'est la meilleure protection. La peur, on sait que ça crée des failles dans le champ énergétique des personnes. Se protéger, et donc, voilà, par rapport à cette éthique, c'est ne pas aller chercher des informations sur une personne qui n'a rien demandé. Ça c'est contre l'éthique, cela. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à la clairvoyance. Voilà. Alors, si vous voulez tester, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon agenda. Mieux encore, développez vous-même, mais pas développer, hein. Nettoyez, et faites le ménage à l'intérieur. Parce que si vous voulez la vision, la clarté, vous pouvez l'avoir. Vous l'avez, elle est disponible, elle est juste là, elle est accessible. C'est juste que peut-être vous êtes là et il y a encore, je ne sais pas, des peurs, des émotions qui ne sont pas résolues, des conflits intérieurs. Plus ça circule, plus c'est propre, plus l'énergie est fluide, la circulation est fluide, plus vous aurez accès à clarté pour vous, parce que c'est pour cela qu'on souhaite avoir la vision pour notre vie. Et puis, si on peut aider les autres, comme j'ai décidé de le faire, mettre cela à service. J'ai eu ça depuis enfant, et puis à un moment donné, comme je vous ai dit, j'ai coupé, j'ai vécu d'autres expériences. Et depuis une dizaine d'années, un peu plus, j'ai commencé à voir, à travers mes rêves, avoir des informations. Et même des amis qui, par exemple, n'avaient pas d'enfant, je rêvais déjà un enfant, je rêvais le sexe d'un enfant, des des amis qui étaient enceintes. C'est beaucoup d'infos par rapport à cela, à des personnes que je connais, des infos, voilà, qui me sont venues, que j'ai captées. Tout existe déjà, on ne crée rien, tout existe en champ de potentiel, c'est juste qu'on l'amène, on ne peut pas tout voir avec nos sens, capter avec nos sens. Et donc voilà, c'est pas grand-chose, hein. On a tous cela. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne journée.